Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien et un grand merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de septembre 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je vais approfondir des messages de la guidance générale. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le sentimental ? Bon, il y a quelque chose qui est à guérir sur le relationnel, peut-être un ex qui revient dans votre vie, ou en tout cas un ex avec qui il faut composer, peut-être parce qu'il y a un enfant. Donc ça vient perturber, il y a pas, tout n'est pas, c'est comme si tout n'était pas fini, on ne se sent pas complètement libre. Je sens qu'il y a une quête d'apaisement sur le plan émotionnel, une quête de transcendance d'ailleurs aussi, de guérison, ouais, de transmutation de quelque chose qui a été difficile et douloureux. Peut-être que certains sont à la recherche d'une aide sur le plan mental, sur le plan d'un soutien, peut-être en recherche de guidance intérieure, de guidance par l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous accompagner. Ça me parle également de savoir-faire. Vous avez appris quelque chose de par votre passé. Cet état comme ça, un petit peu de pause, d'un besoin de se recentrer sur soi émotionnellement, ça fait venir à vous des solutions, voyez, de comment je vais faire différemment, parce que là quand même, j'en ai assez que ça se passe comme ça. Il y a comme quelque chose qui peut-être se répète. J'en ai assez que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que j'enclenche pour que ça bouge ? Mais ça passe par beaucoup de guérison, beaucoup de ressenti, de guidance intérieure, ou comme je le disais tout à l'heure, une guidance avec un coach, un psychologue, prenez ce qui vous parle, il y a quelqu'un peut-être qui vient vous accompagner, une bonne amie, un bon ami qui est de bons conseils. Pour certains, voyez s'il y a quelqu'un comme ça, un ange gardien, ça peut venir de l'univers aussi, hein. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu l'évolution de tout ça? Alors là, ça veut venir, mais je ne sais pas si c'est associé. Alors, 2 arcanes majeures. Hein. Il se passe des choses là. Hein. Il y a des concrétisations. Vous avez beaucoup ce 4 qui est sorti. Les concrétisations, les stabilisations. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Je pense qu'il y a une rencontre avec peut-être aussi une officialisation. Qui m'évoque que peut-être aussi votre message, il est à retrouver dans le tirage, c'est compliqué. À voir. Parce qu'il y a une officialisation que vous recherchez depuis un moment. Bon, alors là, sur le relationnel, l'entourage proche, il y a un renouveau. De nouvelles personnes. Peut-être que ces personnes du passé, vous les voulez plus. Hein. Elles vous agacent, elles vous empêchent aussi de voir l'arc-en-ciel, vous voyez. Alors là... Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un 4. Apaisement sur le plan mental. On fait une pause pour se faire du bien parce qu'on a besoin de passer à autre chose sur le plan physique. La coupe est pleine. Hein. Moi, j'ai l'impression par rapport à... Sous différents aspects où votre célibat vous pèse et vous allez vraiment enclencher quelque chose pour passer... à une relation, pour rencontrer quelqu'un réellement, ou bien c'est cette relation bancale là qui fait que vous aspirez à votre... Voilà, vous en avez assez d'attendre après la personne, il y a peut-être ça aussi hein, qui est là. On va regarder justement qui vient vers vous, on va regarder les archétypes. Bon, en tout cas ça bouge, hein. Il y a du sens qui est trouvé dans ce que vous traversez, il y a 3 arcanes majeures, quelque chose va être compris, je pense, voir vraiment cette rencontre aussi qui vient. J'ai pas vraiment parlé ici sur le plan sentimental. Cette reine de coupe, elle nous parle de l'amour qui vient, mais c'est d'abord, j'ai le sentiment que vous le faites venir à vous. Vous allez d'abord vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Donc l'autre ne vient pas vous apporter comme un pilier ou une béquille, un soutien qui vous permettra de fonctionner. Vous gardez votre indépendance, vous gagnez en force, hein,
d'accord? Et ça vient régler les choses, en fait, voilà. Peut-être que ce 10 de bâton, il dit aussi: je sors de certaines relations qui ne me correspondent plus. J'arrête de répéter ces rencontres. J'arrête de répéter ce que je vis finalement comme des échecs successifs, même si ça n'en est pas vraiment. Hein. Vous sortez d'une certaine torpeur aussi, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec nous? Alors, première énergie. Ah, on a un 3 de bâton. Là, il y a quelqu'un qui entoure. Alors, ça va vous paraître un peu fou ce que je dis. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Pour certains, il y a un véritable attachement quand même. Il y a eu quelque chose de fort et je comprends aussi que pour certains, il y a une difficulté, ou enfin en tout cas un attachement. Pourtant, de l'eau est passée sous les ponts. Il est temps de passer à autre chose. Vous le sentez. Mais il y a quelque chose de puissant. À moins que ce ne soit aussi une autre personne entourante qui est un peu dans la même situation que vous et qui a envie de partager un moment de sa vie avec vous, qui a peut-être envie de construire quelque chose avec vous. On a le pendu. Alors c'est intéressant. Je vous ai dit, votre tirage, il est connecté, je pense, peut-être à une situation compliquée hein, pour certains. Vous avez cette énergie dans la maison 7, le rapport l'autre. Je la commenterai, cette carte, je la reprendrai dans le tirage des situations compliquées. On retombe sur le pendu, quelqu'un avec qui il va être nécessaire de renverser la vapeur. Ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous chambouler. Hein. Comment dire hein. Vous sortir un petit peu, je le disais tout à l'heure, de cette torpeur d'un mouvement qui est circulaire, un repli sur soi. Et puis, qu'est-ce que vous avez ici? Un as de coupe, hein. Peut-être un natif d'un signe d'eau. J'ai un scorpion, un poisson, un cancer. Le 5 de coupe. J'ai quand même quelqu'un du passé qui vous hante. Alors, prenez si ça vous parle. Vous voyez, alors là, c'est cette ambiguïté de l'ex. Homme ou femme. Quelle est son intention? Quelle est son énergie? Est-ce que son énergie, c'est une énergie sincère, lumineuse, chaleureuse, de partage, de soin, de don de soi pour la famille? Ou est-ce que c'est une aspiration comme une vague de colère, de haine, de chaos? Attention. Attention à ce retour en arrière. Alors attendez, j'ai un conseil là. Par rapport à ce 5 de coupe en particulier. Patience, regardez les signes, ne vous précipitez pas. Cette personne peut-être elle vous dit qu'elle a changé, qu'elle a évolué. Prenez le temps de regarder, ne vous jetez pas sur le premier venu. La première venue, vous mettez au masculin, au féminin, vous savez, je peux pas faire pour tous les sexes, mais vous savez, vous adaptez par rapport à votre situation. La première personne venue. Bon, on va regarder un petit peu votre situation avec les messages de l'oracle. Je vais ranger tout ça. On va essayer de voir. Allez. Ici. Alors, on y va en 6 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'ai l'idée que vous vous sentiez peut-être pas à votre place en fait par le passé. Et actuellement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre intuition, à votre guidance intérieure. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec tout ce qui est connecté à la Lune, peut-être au cycle lunaire. Alors sur le mois de septembre, on a une nouvelle Lune en Vierge, qui invite à regarder les choses dans le détail, à prendre soin de sa santé aussi, à se tourner vers les autres, hein, mais pas forcément sur le plan sentimental. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à nourrir par ailleurs dans le relationnel.
Ça va être peut-être important de regarder tout ça. Et puis on a une pleine lune en bélier aussi, à la toute fin du mois, qui permet de récolter, de compléter quelque chose qui a été bien mené, qui a été réussi. Vous voyez un petit peu, peut-être que vous avez besoin de vous concentrer sur vos succès et peut-être pas sur ce que vous considérez comme ce qui rate. J'ai beaucoup de messages négatifs qui viennent là, sur le plan sentimental. Pour certains, on se sent découragé. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Bon, on va voir pourquoi il y a cette déception là. Vous sentez que vous êtes en train de terminer un cycle. Par contre, on me dit que peut-être vous avez prévu d'aller à la mer, vous avez prévu de suivre quelqu'un par amour. J'ai un mouvement comme ça, j'ai envie de la suivre, de le suivre, de faire un grand changement. J'ai un mouvement vers la mer. Attention, attention parce que l'autre n'est peut-être pas aussi engagé que vous l'êtes. Soyez prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous êtes menti, je pense, par rapport à votre place, comme si vous pensiez ne pas mériter quelque chose. Vous vous écoutez, vous voyez, vous êtes à une fin de cycle ici, les choses, elles vont vraiment se transformer très rapidement. Ouais, attention à une personne insincère quand même. On va regarder ça d'un peu plus près. Il y a quelqu'un de toxique qui essaye de vous mettre le grappin dessus. Pourtant, vous êtes en train de transformer des choses en vous, mais les cartes vous appellent à la vigilance ici. Alors moi, là, j'ai des Capricornes qui ont été en couple, mais c'était pas un couple... C'était pas un couple où on se sentait bien ajusté, en fait. Bon, ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, tout ça s'est fait très très vite, j'ai l'impression. Ça s'est fait vite et ça vous a un peu... Je sais pas si vous avez tout compris, tout ce qui se passait. Là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, de vous écouter davantage. On est sur une fin de cycle, vous allez récolter. Vous voyez, je vous parlais de cette pleine lune en bélier, vous récoltez, il y a une victoire après un combat. Vous vous battez pour quelque chose, pour votre indépendance, moi je pense. Indépendance émotionnelle, sentimentale, financière, indépendance affective en fait, et matérielle. Ça c'est très important pour vous. Et indépendance dans vos décisions. Vous allez, vous êtes en train de mener ce combat et c'est très important pour vous. Sur l'avenir, alors il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais ici, moi j'ai quelqu'un de toxique que vous rencontrez peut-être à la mer, dans le contexte de l'eau, c'est quelqu'un qui est connecté à l'eau, peut-être un signe d'eau, je l'ai vu tout à l'heure, oui c'était ce 5 de coupe là. C'est l'énergie, écoutez, on parle d'énergie maléfique. Il n'y a pas que ça, il y avait aussi l'as de coupe, donc il y a du potentiel pour quelqu'un de plus jeune, quelqu'un peut-être de plus pur, plus naïf quelque part. Là, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles avec vous, ou par ailleurs, et on peut pas, là j'ai le sentiment qu'on peut pas forcément faire grand chose. L'autre a besoin de prendre en main sa propre guérison, c'est pas à vous d'aller... d'y aller là. Vous voyez, avec la toxicité, il y a peut-être l'idée d'y perdre des plumes. Là, moi j'ai le sentiment que vous allez comprendre à l'intérieur de vous que cette relation, elle était peut-être intéressée. Donc il y a peut-être une relation à venir, ça ne tombez pas dans la paranoïa, mais soyez prudent sur la prochaine personne qui va venir vers vous, ou la personne qui est en train de vous tourner autour aussi. Quel est le conseil du tarot pour les Capricornes? On en a 2 de cartes, je ne sais pas s'il y en a une autre qui veut venir ici. Alors, prenez le temps d'évaluer, ne vous précipitez pas, vraiment tenez bon. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous, mais il faut tenir bon.
Laissez parler votre cœur. Regardez, on retrouve la reine de coupe. Guérissez votre enfant intérieur. Alors, ce sont des injonctions, mais il y a ça à aller travailler. Vraiment, le message du tarot initial, il est repris ici. Connectez-vous à ce qui vous nourrit, connectez-vous à des âmes positives, des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent sur le plan émotionnel. Vraiment, c'est important pour vous, c'est primordial. D'accord ? Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à liker la vidéo. C'est vraiment très soutenant, ça soutient la chaîne. Donc vraiment, merci. Merci pour votre présence et merci pour tous les likes d'ailleurs, et les abonnements, les demandes de guidance. Vraiment, merci. Je vais poursuivre cette vidéo, cette guidance sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté. On vous attend avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.